Nous sommes en Amérique du Sud, plus précisément vers le nord, entre la Guyane française et Saint-Martin. Deux régions d'outre-mer qui ont pour point commun un poisson et sa sauvegarde. Entre l'océan Atlantique et les Antilles françaises, deux réserves mènent conjointement des actions de protection sur le mérou géant, une espèce patrimoniale et emblématique. Le mérou géant, aussi appelé mérou Goliath, est l'un des plus gros poissons osseux au monde. Il peut atteindre 2,50 m et peser jusqu'à 450 kg. Son aire de répartition s'étend sur toute la façade ouest atlantique, du sud du Brésil jusqu'en Floride, ainsi que dans les eaux côtières d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Congo. Les jeunes mérous passent les premières années de leur vie dans les zones de mangroves et les habitats côtiers peu profonds, là où ils pourront échapper aux prédateurs et trouver la nourriture nécessaire à leur croissance. C'est en grandissant qu'ils vont migrer vers le large, avec une affection particulière pour les habitats rocheux. Si ce géant des mers possède une longévité exceptionnelle pour un poisson, qu'on estime à une quarantaine d'années, il a aussi une maturité sexuelle tardive, ce qui rend l'espèce vulnérable. Pendant la période de reproduction, plusieurs dizaines, voire centaines d'individus parcourent de longues distances pour se regrouper proche des côtes, en eau peu profonde, à proximité d'épaves, de grottes sous-marines ou de récifs isolés, afin de donner naissance à la prochaine génération. Bon bah c'est bon, tu me coupes une belle darne, et puis tu me livreras le reste. Très apprécié pour sa chair savoureuse, mais aussi par les pêcheurs sportifs à la recherche d'un poisson réputé, le mérou géant a fait l'objet d'une surpêche pendant de nombreuses années. Depuis les années 50, les populations se sont effondrées au niveau mondial et l'espèce a disparu de nombreuses localités comme les Antilles ou l'Afrique. Elle est aujourd'hui considérée comme vulnérable, et bien qu'elle soit classée protégée dans certaines régions, elle est encore braconnée, y compris dans les eaux guyanaises, où la limite d'un mérou par embarcation est régulièrement transgressée. L'activité humaine en général menace de manière indirecte le mérou géant. L'urbanisation des côtes, la pollution due au rejet d'eau usée et les autres polluants comme les métaux lourds sont autant de facteurs qui pèsent sur les populations en dégradant les habitats de manière partielle, voire totale dans certains cas, entraînant sur le long terme de lourdes conséquences pour cette espèce fragile. Le GEPOG, gestionnaire de la réserve naturelle du Grand Connétable en Guyane, a pendant près de 10 ans suivi le mérou géant grâce à un protocole de capture, marquage et relâché. Aujourd'hui, ce suivi a pris fin, mais avec la réserve naturelle nationale de Saint-Martin, il se lance conjointement dans un programme européen de 5 ans, porté par la LPO. Le projet Life Biodivom a pour ambition de mettre en place une gestion concertée et durable afin de préserver les populations de mérou Goliath tout en pérennisant les activités économiques et touristiques qui dépendent du bon état des ressources maritimes. D'après vous, pourquoi la pollution fait disparaître les mérous? Vas-y. Parce que ça tue les animaux. Des efforts et du travail seront nécessaires pour mener ces actions conjointes. Mais certains programmes dans d'autres régions ont déjà montré qu'ils pouvaient être efficaces. Les actions de l'homme impactent les écosystèmes, c'est une certitude. Alors influençons-les de manière positive.